La réaction terrifiée d'une mère. Le pire cauchemar de tous les parents. Comment cette jeune fille de 18 ans s'est retrouvée à l'hôpital, souffrant atrocement. Ce que l'une de ses copines lui a fait lors d'une soirée a laissé le monde sans voix. L'ambiance était résolument festive lorsque l'adolescente Millie Taplin s'amusait avec 4 amis de son école. Et sa toute première sortie en ville. C'était la première fois qu'elle se revoyait depuis des mois. La première fois qu'elle pouvait fêter dignement leurs 18 ans ensemble. Et surtout, leur toute première sortie en boîte de nuit. Après avoir commencé la soirée par des cocktails dans un pub du coin, les 5 jeunes femmes ont rejoint la piste de danse. Nous passions un si bon moment, raconte Millie, dont le véritable 18e anniversaire, en novembre dernier, avait été célébré par un repas de famille tranquille à la maison, jusqu'à ce que quelqu'un décide de tout gâcher. En effet, les photos sur le téléphone de Millie témoignent d'images joyeuses, typiques de milliers de jeunes adultes pour qui la pandémie a mis en suspens toute vie sociale et tous les rites de passage de l'adolescence. Mais c'est la dernière image de la soirée de Millie, prise aux urgences par sa mère dévastée, Claire, qui entra les parents de tout le pays lorsque leurs enfants iront en boîte le week-end prochain pour fêter leurs résultats au baccalauréat. Arrachée à son lit à 1h30 du matin par un appel téléphonique frénétique d'une amie de Millie, Claire, 48 ans, s'est précipitée à l'hôpital de Southend après avoir appris que sa plus jeune fille s'était effondrée après que sa boisson ait été droguée. Franchement, j'ai cru me retrouver dans une scène du film d'horreur L'Exorciste. Je suis resté planté là, à me demander « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on lui a donné ?» raconte Claire, une employée du NHS et mère de 4 enfants. Ses mains étaient griffues, sa mâchoire serrée et son visage tellement déformé qu'elle semblait possédée. Je n'avais jamais rien vu d'aussi horrible de ma vie. Je ne savais même pas quel médicament pouvait provoquer un tel drame. Claire était tellement traumatisée qu'elle a décidé de filmer l'épreuve vécue par sa fille, initialement dans l'intention de la montrer à Millie, une fois rétablie, pour l'inciter à être plus prudente à l'avenir. Mais lorsque Millie a vu la vidéo, elle a insisté pour que sa mère la publie sur un groupe Facebook de surveillance des affaires criminelles afin d'alerter les autres parents et les jeunes. La réaction à la vidéo, devenue virale cette semaine, a été immense pour la famille Taplin, beaucoup saluant leur courage. Mais la mère et la fille ont aussi été blessées par des réactions négatives. Certains doutent que la boisson de Millie ait été droguée, supposant plutôt qu'elle était ivre ou tout simplement trop effrayée pour avouer à sa mère une hypothèse bien plus plausible. Les images des mains griffues de Millie, de sa mâchoire serrée et de ses grimaces suggéraient, selon les personnes bien informées, les effets secondaires désagréables associés aux substances stimulantes populaires comme la MDMA et l'ecstasy. Généralement, les substances illicites utilisées pour agresser sexuellement des victimes comme le rohypnol ou le GHB, gamma-hydroxybutyrate, qui dépriment le système nerveux central, sont plus souvent associées à l'administration de substances dans les boissons afin de rendre les victimes incapables de se défendre. On ignore ce que Millie a pu ingérer exactement, car sa famille affirme qu'aucune analyse de sang n'a été effectuée lors de son admission à l'hôpital pour des raisons qui leur restent obscures. Millie, aujourd'hui complètement rétablie et qui vient de commencer un nouvel emploi d'aide-soignante, insiste « Je n'ai jamais pris de drogue volontairement. Je n'en ai jamais eu envie. Alors que cela se produise a été terrifiant. Si mes amis ne m'avaient pas protégée, les conséquences auraient pu être bien différentes. Quand maman m'a montré la vidéo qui témoignait de mon état, c'était tellement horrible que j'ai voulu m'assurer que personne d'autre ne vive ça. Je n'aurais jamais consenti à ce que la vidéo soit rendue publique si j'avais pris des substances illicites en toute connaissance de cause. » Claire ajoute « Plusieurs personnes ont fait des commentaires à Millie, du genre « Oh, tu dis ça juste parce que tu as trop peur d'avouer à ta mère que tu as pris de la drogue. C'est ridicule. Les gens ne connaissent pas ma fille. Je sais pertinemment que quelqu'un a mis quelque chose dans son verre car elle n'est pas du genre à faire des expériences. C'était sa première sortie. Si elle avait pris quelque chose, elle me l'aurait dit. Je sais que c'est ce que pensent tous les parents, mais chacun est libre de penser et de dire ce qu'il veut. Si la diffusion de ces images permet d'éviter à une seule autre fille de vivre ce que Millie a vécu, alors cela en aura valu la peine. Tout le monde entend parler de drogue dans les boissons, mais personne ne voit les conséquences. Alors, qu'est-ce qui a pu avoir un impact aussi dramatique sur Millie ? Selon sa mère, le personnel hospitalier pensait qu'on lui avait administré une sorte de médicament paralysant, puis quelque chose pour l'assommer, ce qui n'avait pas fonctionné puisqu'elle était pleinement consciente, bien que pratiquement paralysée. C'est une pensée vraiment effrayante, et une malchance terrible qu'une telle chose soit arrivée à Millie lors de sa première sortie sociale après le confinement. Comme pour tant d'autres adolescents, sa vie avait été mise entre parenthèses pendant la pandémie. Mise au chômage partiel de son emploi d'apprentie coiffeuse, elle n'avait pratiquement plus de vie sociale.
Une semaine avant leur soirée entre filles, elle avait vécu une rupture douloureuse avec son petit ami de longue date. Une amie lui a proposé d'aller en boîte pour lui remonter le moral. J'avais passé une semaine horrible, alors je voulais sortir et m'amuser. Aucune de nous ne voulait se saouler la gueule, juste danser. On n'était jamais à aller en boîte et on ne savait même pas si ça nous plairait, raconte-t-elle. Claire se souvient, mon dernier SMS pour elle était « Ne pose pas ton verre, fais attention ». C'était sa première fois en boîte, alors j'étais inquiète. D'après les statistiques de la police obtenues grâce à des demandes d'accès à l'information, les signalements de personnes droguées à leur insu ont augmenté de 108% entre 2015 et 2018, avec 1039 cas recensés. La police estime que de nombreux autres cas ne sont pas signalés, les victimes craignant de ne pas être crues. Dans l'Essex, 33 signalements ont été effectués au cours des 3 premiers mois de 2020. Contre seulement 14 cas pour l'ensemble de l'année 2016. Milly insiste sur le fait qu'elle était très prudente, ne quittant jamais son verre des yeux. Elle commandait un verre frais plutôt que de retourner à ses verres à moitié vides après avoir dansé. Au cours de la soirée, elle dit avoir commandé 3 ou 4 vodka limonades, mais ne les a pas toutes terminées et n'était pas ivre. Elle admet cependant avoir baissé sa garde lorsqu'un jeune homme sympathique, avec qui elle avait discuté plus tôt dans la soirée, l'a abordée sur la piste de danse, 2 verres à la main. Il m'a dit que l'un des verres était pour son ami, puis il m'a demandé « Tu veux goûter au mien ?» se souvient-elle, regrettant amèrement d'avoir accepté. Il n'avait pas l'air pressé que je boive. S'il l'avait été, cela m'aurait inquiété. Il semblait tout à fait désinvolte. J'étais un peu éméché, alors je pense que mon jugement était légèrement altéré. Quand on est dans ce genre de situation, et qu'il a l'air si charmant et gentil, on se dit que ce n'est pas grave. Je n'ai pris que quelques gorgées, mais c'était la seule boisson que j'ai bu ce soir-là sans l'avoir achetée moi-même. Milly hésite à accuser le jeune homme qui n'était pas présent lorsqu'elle s'est effondrée devant la boîte de nuit. Elle ignore si le verre qu'il lui a offert était drogué et si c'était le cas, s'il le savait. Elle ne sait pas si quelqu'un d'autre a pu y verser quelque chose à son insu. Les effets terrifiants, bien que non immédiats, ne se sont pas fait sentir. Elle se souvient, j'ai dit à mes amis, j'ai un peu chaud et je me sens mal, on peut aller prendre l'air ? À ce moment-là, je me suis dit que j'avais peut-être trop bu. Mais après avoir vomi, ma vue a commencé à se brouiller. Les amies de Milly étaient tellement inquiètes qu'elles ont appelé sa sœur aînée, Sadie, âgée de 28 ans. À son arrivée, Sadie a jeté un coup d'œil à sa cadette et a décidé de l'emmener à l'hôpital. Elle m'a dit « Lève-toi », mais j'en étais incapable. J'avais les jambes tellement faibles que mes amis et ma sœur ont dû me porter jusqu'à la voiture. J'avais du mal à parler et à articuler. À l'hôpital, ils m'ont mis dans un fauteuil roulant parce que je ne pouvais tout simplement pas marcher. J'étais dans un si mauvais état que je ne pouvais pas leur dire ce qui s'était passé. Pendant ce temps, à ce moment précis chez elle, Claire s'était réveillée, envahie par une inquiétude instinctive pour sa fille. J'ai voulu regarder mon téléphone et dès que je l'ai pris, il s'est mis à sonner, se souvient-elle. C'était une de ses amies qui m'a dit « Milly a été droguée à son insu et elle est aux urgences avec Sadie ». J'ai immédiatement appelé Sadie et j'entendais tout en arrière-plan. On ne comprenait rien à ce que disait Milly, elle émettait juste des sons incohérents. Je criais au téléphone. Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive ? J'étais paniqué. Puis j'ai foncé à l'hôpital. Claire était horrifiée de voir l'état de Milly et resta assise à son chevet pendant 2 heures, lui tenant la main, la rassurant et lui donnant du jus d'orange pendant que le personnel médical attendait que les effets des médicaments se dissipent. Vers 3h45, l'état de Milly fut jugé suffisamment stable pour qu'elle puisse rentrer chez elle et on demanda à Claire de la ramener si son état s'aggravait. Mais à leur grand soulagement, Milly continua de se rétablir. La police d'Essex a confirmé enquêter sur une suspicion d'empoisonnement à l'insu de la victime, survenue le dimanche 1er août à 3h30 du matin, après l'hospitalisation d'une femme. Aucune arrestation n'a été effectuée et l'enquête se poursuit. Un porte-parole du Moumou Club Rooms a déclaré « Nous demandons à tous nos clients d'être présents lors de la commande de leur boisson et de ne jamais la laisser sans surveillance. Il semblerait que la boisson empoisonnée ait été acceptée d'une personne connue de la victime. Bien que nous n'ayons pas été informés de l'incident sur le moment, nous collaborons avec la police chargée de l'enquête. Les experts affirment que quelques gorgées d'une boisson contenant une substance illicite comme la MDMA pourraient suffire à déclencher une réaction physique aussi extrême. Michael Linnell, expert en santé publique spécialisé dans les abus de drogues et d'alcool, a déclaré « Les mâchoires serrées et les grimaces sont des symptômes classiques de la MDMA. D'autres empathogènes, qui renforcent les sentiments d'empathie et d'euphorie, comme la méphédrone, ont également cet effet, mais la MDM est la plus probable. La situation ne fait qu'empirer d'année en année, l'ecstasy et la MDMA devenant de plus en plus puissantes. La poudre peut atteindre une pureté de 80%.
Une petite quantité dans une boisson suffit à provoquer des effets secondaires, surtout pour une jeune femme menue et inexpérimentée en matière de substances illicites. Il a s'ajouté que les hôpitaux appliquaient donc des protocoles différents pour les patients admis après une suspicion de consommation de stupéfiants et que souvent, les médecins privilégiaient et le traitement symptomatique, les résultats des analyses toxicologiques étant longs à obtenir. L'hôpital de Southend a déclaré que compte tenu du grand nombre de drogues potentielles à rechercher, les tests toxicologiques ne sont pas effectués systématiquement aux urgences dans ces cas-là. Cela n'a pas modifié le traitement reçu par le patient qui était approprié à ses symptômes. Quant à Claire, elle essaye de ne pas penser à ce qui aurait pu être. « J'espère que celui ou celle qui a fait ça en subira les conséquences », dit-elle. Ce fut la nuit la plus horrible de ma vie, à penser que j'allais perdre ma fille. Millie, quant à elle, déclare « Physiquement, je me sens bien maintenant, mais je suis très inquiète et nerveuse à l'idée de ressortir. Je ne saurais trop insister auprès de tous ceux qui sortent en ce week-end sur l'importance d'être vigilant et prudent. Le plus effrayant, c'est de ne pas savoir qui a fait ça ni pourquoi. Je ne veux tout simplement pas qu'un autre jeune se retrouve à l'hôpital demain matin dans le même état que moi. » Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire et dites-nous également qui aurait pu mettre ces substances illicites dans le verre de Millie.